Alors, un circuit électrique est composé de divers dipôles qui interagissent pour créer et utiliser l'énergie électrique. Parmi ces dipôles, on trouve le dipôle générateur et le dipôle récepteur. Le dipôle générateur est une source d'énergie électrique et donc il fournit de l'électricité au circuit électrique. La convention générateur dans ce cas considère le courant électrique I comme sortant dans le dipôle. Et donc la flèche représentant la tension aux bornes du générateur doit être dans le même sens que celle qui représente l'intensité de courant. Alors, de l'autre côté, on trouve le dipôle récepteur qui convertit l'énergie électrique fournie ou bien formée par le générateur en une autre forme d'énergie. Et donc la convention récepteur considère le courant qui traverse le récepteur comme entrant dans le dipôle. Et donc la flèche représentant la tension aux bornes du récepteur doit faire face à celle qui représente l'intensité du courant. Explorons maintenant la différence entre le générateur de courant et le générateur de tension. Le générateur de courant fournit un courant électrique constant dans le circuit indépendamment de la charge connectée. Donc c'est comme un robinet d'eau débitant en continu, émettant un flux ininterrompu d'eau, peu importe la taille du réservoir. Le symbole utilisé pour le générateur de courant, c'est un cercle avec une ligne verticale. D'un autre côté, on trouve le générateur de tension qui maintient une tension constante dans le circuit indépendamment de la charge connectée. Imaginez cela comme une batterie qui maintient une tension constante pour alimenter divers dispositifs. Le symbole utilisé pour le générateur de tension, donc c'est un cercle avec une ligne horizontale. Un circuit RC est composé d'un générateur de tension et de deux récepteurs. On trouve le dipôle résistor. Comme son nom l'indique, il résiste au passage du courant électrique. Et donc dans ce cas, la tension UR appliquée à ces bornes est directement proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc conformément à la loi d'Ohm qui s'exprime sous cette forme, UR égale I fois R avec UR c'est la tension en volts à travers le résistor, I c'est l'intensité du courant en ampères circulant dans le résistor et R c'est la résistance en ohms du résistor. D'autre part, on trouve le condensateur qui stocke et libère de l'énergie électrique sous forme de charge électrique lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Et donc dans ce cas, la tension appliquée à ces bornes est directement proportionnelle à la charge ou bien la quantité de charge qu'il accumule lorsqu'il est parcouru par le courant. Alors on définit dans ce cas la capacité C du condensateur exprimée en farad comme le coefficient de proportionnalité entre la charge Q et la tension UC. Et donc dans ce cas, Q égale à C, la capacité, fois la tension aux bornes du condensateur. On sait aussi que l'intensité électrique, I, qui traverse le circuit, représente le débit de charge. Et donc mathématiquement, I, c'est la dérivée de la charge Q par rapport à T. Et donc, si je remplace Q par son expression C fois UC, je trouve que l'intensité de courant, dans le cas dans le dipôle condensateur, est égale à C fois dérivée de UC par rapport à T. Voilà.